Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 6e jour de l'aventure de Job de rêve. On se retrouve après notre premier cross, donc c'était ça la séance de saut un petit peu spéciale. Ouais, un peu surprise, et alors que de surprise hein. Vraiment je pense que ça pourrait être le titre de cette vidéo. Non vraiment on a passé un bon moment, donc c'est François qui nous a accompagnés sur ce cross, François Ponce, c'était génial. Donc on est venu au cross de Tartas avec les juments, on est parti en début d'après-midi. On a commencé tout d'abord par rentrer les juments dans le gué. Et alors, ça a été un petit peu long. Non, Coco n'a pas essayé en première. Non, Coco elle voulait pas, Coco elle voulait bien aller seulement si Fabi était dedans. Donc du coup, moi j'y suis allée avec Fabi pendant au moins 10 bonnes minutes. Ça a été un peu long. On va rentrer par là-bas, là. C'est le plus joli, le plus facile. Donc important, arriver bien droit. Pas tirer sur les rênes, pas vous mettre en avant, mais en même temps, garder le contact et essayer de relâcher un petit peu quand il commence à y aller. Ok, c'est pas gagné. Mets-la droite, remets-la bien droite. Voilà, comme ça, oui, vas-y. Voilà, bien. Tu la mets droite, voilà. Vas-y, et mets-lui la tête devant. Gentiment, voilà. Elle va y aller à gauche, maintenant, va à gauche. Tac, 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 des petits coups de jambe comme ça, des petits coups de talon gentils. Voilà, à fois, il suffit qu'elle mette un pied dedans et elle va y arriver. Tiens bien tes épaules derrière. Voilà, tout droit, vas-y, tout droit. Voilà, bien. Voilà. J'ai pas pied. Vas-y. Allez, go. Voilà, super, avance, allez. Voilà, bien, caresse-la bien maintenant. Vas-y, ouais, comme ça. Oui, vas-y, oui, bien. Et tes jambes. Bien. Impeccable. Et bon. Laissez-les sentir l'eau. Fais gaffe qu'elle se roule pas quand même. Sur des rênes ajustées, mais pas trop tendues. Vous essayez de rentrer, de sortir. Vas-y. Vas-y, doute pas, ouais, c'est clair. Vas-y, bien, très bien. Garde-la bien droite. Garde bien ta jument droite. Vas-y, elle va, au pied, elle va sauter. Voilà, bien. Caresse-la bien. Ensuite on a pu donc s'échauffer sur un petit vertical, c'était un petit tronc. J'appréhendais énormément parce que j'avais jamais fait de cross avec Coco, elle ne connaissait pas du tout, mais franchement elle a été exemplaire, elle était trop cool, elle hésitait sur rien. Hein, le cross c'est pas bien avoir un joli galop, bien préparé, bien machin, ok. Hein, c'est vraiment qu'il faut avoir sur le cross vraiment cette envie d'y aller, cette niaque, d'accord. Le but d'un cross c'est d'enchaîner des obstacles fixes sur une longue distance le plus vite possible. Enfin, dans le temps imparti du moins. Donc pour perdre le moins de temps, le mieux c'est d'essayer de rester toujours dans le même galop en avançant. Donc forcément il y a des combinaisons où on doit un peu plus régler, où on doit un peu plus voilà, prendre le temps, mais le but voilà, c'est d'essayer de trouver votre galop de cross, et après là-dessus, voilà, de vous redresser, de redresser vos chevaux et d'aller sauter comme ça dans ce galop de cross, toujours dans la même régularité, la même foulée, d'accord. Et mets-toi en équilibre, voilà, maintenant tu te rapproches de ta selle, tu tends tes rênes, et tu mets ta jambe, et ta jambe, voilà, très bien. Juste ta jambe. Très bien ça, parfait. Tu te redresses. Ok. Et ta main basse, voilà. Il ne faut pas que tu freines dans ta courbe et qu'après tu te dises, ah, il faut que je reparte et que là tu pousses sur l'obstacle, tu vois. Il faut que tu essayes dans la courbe d'avancer et après d'attendre, d'accord. Ensuite on a pu enchaîner quelques petites choses, même des petits enchaînements, on sautait, on retournait, on en refaisait deux et elle était hyper cool. Oui, moi pour Fabi au début pareil, la détente sur les petits troncs c'était génial. Toutes les deux en fait elles étaient hyper guerrières, hyper vaillantes, elles voulaient y aller, c'était trop bien. Garde ta jambe à la fin, très bien. Regarde les tonneaux. Là ton galop c'est très bien. Comme on n'est pas en parcours, à l'entraînement, ça va bien. Sur tes deux rênes maintenant, tends tes deux rênes. Très bien. Prends le temps de tourner, regarde où tu vas tourner. Tourne. Prends le temps, mais pas trop quand même. Voilà, bien. Et là, c'est bon, tu la laisses pas accélérer. Et juste ta jambe, voilà, très bien ça, parfait. Très bien, sans trop pousser, hein. Là, tu l'excites un peu à la fin. Elle a bonne tête, elle est assez droite. Donc ne l'énerve pas trop à la fin. Équilibre-toi maintenant. N'accélère pas. Très bien, voilà. Regarde où tu tournes. C'est pas grave le pied. Assieds-toi, équilibre maintenant, équilibre. C'est bien. Et ne pousse plus. Parfait, très bien. Proche de ta selle, ne pousse pas.
et jambes. Voilà, et proche de ta selle maintenant, remets-toi en place. Très bien, caresse. Et tu lâches plus, tu restes sur le contact. Et ta jambe, très bien, à ta place maintenant. Très bien, parfait. Et donc ensuite, après cette bonne détente, du coup sur ces troncs, on est parti direction le trou. Et alors là, ce fut le drame. Moi, ça a été très compliqué avec Fabiola. Alors, je pense que j'ai appris pas mal de choses là-dessus. Mais on a réussi, hein. Tant bien que mal, j'ai rien lâché, hein. Je voulais pas lâcher. Donc du coup, on a passé le trou malgré les difficultés. Et après, on a enchaîné en fait un vertical, puis le trou. Commencez pas à partir avec les épaules, à vouloir sauter d'ici. Sur une distance comme ça, les chevaux ils peuvent venir se rapprocher. D'ailleurs, ils ont tendance au début plutôt toujours à vouloir venir se rapprocher pour regarder ce que c'est et passer juste au-dessus, d'accord? Voilà, ouais, ben, là t'es parti avec les épaules. Et allez, et allez, tourne. Et pst, voilà. Allez, tes deux jambes là, comme le guet. Voilà, et allez. Allez, voilà, et tes épaules. Le cross, il faut toujours rester un petit peu en sécurité, d'accord? Bien, et tac. Allez, voilà, très bien. Refais de suite encore. Sur tes deux rênes, très bien. Ben voilà, très bien. Et à droite. Et tes jambes, et allez. Et allez. Oui, caresse, très bien. Ah, faut y croire hein, sur le cross. Eh bien, faut qu'elle sache où elle va, de loin, et que toi, tu sois sûr de toi. Si tu es sûr de toi, hop, ça va la rassurer, d'accord? Là, t'étais pas sûr de toi au début. Quoi, elle voulait bien faire, mais elle savait pas en fait où elle devait aller, ce qu'elle devait sauter. Tu relâches pas tes rênes. Voilà. 3 et 4. Très bien, parfait. Personnellement, Coco, elle était la première fois, elle a un petit peu regardé. Je pense que c'est parce qu'elle avait vu sa copine Fabi hésiter. Mais ensuite, la deuxième fois, elle est revenue. Et puis à chaque fois qu'on revenait, je sentais qu'elle prenait de plus en plus de plaisir. Et du coup, pour l'enchaînement, après, avec le vertical et le trou, ça a été relativement bien. Je la sentais un petit peu hésitante, mais je pense que c'était surtout moi qui hésitais. Parce que c'est vraiment, j'étais étonnée de voir à quel point elle avait la niaque sur un cross. Et jambes. Très bien. Elle repart. Et on refait. Très bien. Pas de vitesse. Ok, bien. Et puis alors du coup pour finir, on est parti un peu dans la forêt et on a fait contre-bas, contre-haut. Ouais, avec un petit vertical. Voilà. Pour terminer, et c'était très bien. Ouais, les juments l'ont bien fait. Ouais, ils ont vraiment bien aimé. C'était à nous un petit peu de se corriger parce que du coup pour le contrebas c'était assez compliqué de trouver la bonne place et la bonne position sans trop gêner, sans partir trop en avant, en étant tendu, mais sans tirer, en étant, comme François dit, relax dans les bras. Mais non, c'était vraiment hyper intéressant. Une bonne séance de cross. Ah, et surtout, tu la laisses au trot, d'accord? Elle continue d'avancer. Tac, 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 et tes jambes. Très bien, parfait. Ouais, pas grave. Tac, 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 jambes, tes épaules. Allez. Voilà, très bien, caresse là. Voilà, bien, et qu'on contrôle. Et c'est parfait, ça, très bien. Voilà, du contrôle. Très bien, et contrôle, va vers la droite. Ben, super, ça, parfait, caresse. Amortis sur tes jambes, voilà. Ben voilà, très bien, caresse, pour pas te faire basculer. Très bien. Et ben parfait, ça, allez. Ok, donc Justine et Fabiola. Donc Justine, donc en qualité, je dirais qu'elle est très posée, très discrète. Voilà, elle fait bien souple, tout ça. En défaut, par contre, je dirais que justement, du coup, elle est un peu trop discrète. Des fois, elle aurait besoin d'avoir un peu plus d'énergie, notamment voilà, quand sa jument regarde un petit peu plus de niaque, un petit peu plus d'envie d'aller de l'autre côté. Fabiola, du coup, en qualité, je dirais qu'elle a beaucoup d'énergie, une très bonne qualité de saut. Mais en défaut, je dirais qu'elle est très précieuse et qu'elle regarde un peu beaucoup à la fin. Donc c'est pour ça que, voilà, en piste d'amélioration, il faudra qu'elle arrive, elle, Justine, à être voilà, vraiment présente à la fin pour rassurer sa jument quand elle hésite et qu'elle regarde un petit peu un obstacle. Camille est Contenra. Donc Camille, comme qualité, je dirais qu'elle, par contre, elle a une envie d'y aller. Voilà, elle avance toujours bien dans ses obstacles, tout ça. Ce qui est aussi du coup son défaut.
Elle a tendance à pas avoir trop de contrôle, elle laisse un petit peu sa jument faire un peu ce qu'elle veut, et donc elle y va, mais sans être vraiment au contrôle. Et elle manque un petit peu d'équilibre dans son corps. Il faudrait qu'elle soit un tout petit peu plus tonique derrière dans son dos pour être un tout petit peu plus en place et un petit peu moins devant. Donc la jument, les qualités, c'est qu'elle est très franche, très bonne envie d'y aller. Le défaut, c'est qu'elle manque un tout petit peu d'équilibre et que du coup, parfois, elle emmène sa cavalière sans équilibre un petit peu vers l'avant. Donc voilà, il faudrait qu'en plus d'amélioration, elles arrivent les deux à se mettre en équilibre, les deux à être un petit peu plus à leur place, un petit peu plus ici, un petit peu plus au contrôle sur la jument pour pouvoir avoir un parcours un petit peu plus contrôlé et qui ait l'air un petit peu plus facile. Du coup, concernant cette première séance de cross à Job de rêve, franchement, honnêtement, je suis satisfaite. Et on m'a dit en plus qu'il fallait que je sois satisfaite, donc bon, ce sera le... non mais c'est vrai, ce sera le maître mot. Mais j'ai été déçue de moi en fait, c'est pour ça que je dis ça, parce que j'ai pas réussi à réagir comme il fallait au bon moment où il fallait. Et Fabiola, elle a un manque de confiance en elle, ça on le sait. Moi, je lui apporte pas assez de confiance et en fait, j'ai pas réussi au moment où François m'expliquait les choses à tout de suite capter. Et du coup, je revenais et ça passait pas. D'ailleurs, du coup, elle s'est mise debout comme ça. Alors là, du coup, on m'a perdu hein, émotionnellement. Là, c'était trop pour moi. Mais j'ai quand même continué et puis au final, François, je sais pas, à un moment, il a juste utilisé les bons mots. Merci à toi, François, vraiment. Et j'ai compris. Enfin, au bout de 15 ans, il l'a expliqué d'une autre manière et j'ai enfin compris et c'est passé nickel. Et en fait, à partir du début, du coup, si on oublie ça et qu'on voit l'amélioration, le déclic, elle a roulé. Franchement, ça a roulé, c'était génial. Enfin, je suis vraiment très contente et j'espère que je pourrai mettre à profit du coup au CSO aussi ce déclic que j'ai eu concernant la rectitude, donc le cheval droit en fait, mais droit dans sur sa tête et pas droit dans son corps parce qu'on arrive droit face à l'obstacle. Ouais. C'est bête, mais je comprenais pas. Je pense que c'est une séance de cross qui nous a toutes les deux énormément appris et énormément fait évoluer parce qu'on avait toutes les deux plein de choses qu'on comprenait pas trop. Comme elle l'a dit, la rectitude et aussi moi le galop, j'ai vraiment du mal à me déclencher. Et là vraiment j'ai découvert une autre Coco et j'ai découvert une autre Camille aussi qui est vraiment la niaque. On avait trop envie d'y aller et même si je suis partie vraiment avec des a priori super négatifs, j'étais pas bien. Ah, elle était stressée, grave. J'ai peur. Je veux pas y aller. Et au final j'avais plus envie du tout que ça se termine, j'ai trop apprécié, c'était vraiment trop bien et merci à François d'avoir pris patience avec nous et de nous avoir expliqué les choses de A à Z. C'était vraiment cool parce qu'il nous a vraiment tout réexpliqué, nos mains, nos jambes, notre position, les abords, le galop, absolument tout et ça nous a vraiment mis en confiance, c'était vraiment trop cool. Du coup, fin de cette 6e journée à Job des rêves, c'était vraiment trop cool, on a appris plein de choses, mais ce n'est que le début parce que demain, du coup, on démarre pour le road trip, donc pendant 2 semaines, on va pouvoir parcourir la France et rencontrer des nouveaux cavaliers forestiers. Oui, demain on part du coup pour un long voyage. On nous a pas dit mais on pense que c'est à peu près 7-8 heures de transport donc on sait pas où on va. Mais alors surtout donc demain ce sera journée off pour les chevaux et un peu pour nous puisqu'on va passer la journée à conduire. Mais il y a une vidéo qui arrive tous les dimanches, c'est la vidéo hebdomadaire. Donc on se retrouve demain pour le résumé de notre super première semaine de Job de rêve. Et puis alors surtout comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de vous abonner à la chaîne YouTube de Forestier. Et puis on se dit à bientôt. Salut!